anti-altose et un effet anti-inflammatoire. Parmi la composition qui contient le dentifrice, nous avons le carbonate de calcium. Bref, moi, je peux dire que le carbonate de calcium est un abrasif qui donne plutôt à la formulation une certaine consistance. Vous allez constater que le dentifrice a quand même une certaine texture que nous pouvons appliquer sur les dents. Le xylitol, comme j'ai dit précédemment plutôt, il a un effet anticarré et ceci est dû à le xylitol. L'huile de noix de coco a un effet anti-inflammatoire. La menthe, c'est ce qui permet au dentifrice, c'est ce qui permet au dentifrice un effet de rafraîchissement. L'orisarcosinate de sodium, c'est un agent qui permet au dentifrice de mousser. Donc, c'est un réhausseur qui mousse la formulation du dentifrice. Et le fluor a une concentration de 1000 ppm. Et pourquoi cette quantité? C'est parce que le dentifrice est classé parmi les produits cosmétiques. On dit que pour que le dentifrice soit thérapeutique, il faudrait qu'il y ait une valeur supérieure à 1500 ppm. C'est tout ce que je pourrais dire. Merci beaucoup à l'équipe. Est-ce qu'on peut les encourager, les applaudir? Alors, le dentifrice s'appelle Royal. Merci beaucoup. Nous avons une autre innovation. Est-ce que Bota est là? Finel et Yobi? Finel? Est-ce que Malouchi est là? Alors, vous allez être bref, parce qu'on n'a pas le temps, rapidement. Eux, ils ont mis au point un suppositoire. Pas n'importe lequel, un suppositoire effervescent. Ah oui, de l'effervescence au niveau du tuyau d'échappement. Les autres ne sont pas là? Ben voilà. Alors, il va se présenter et pas trop de détails, on n'a pas assez de temps. Bonjour à tous. Je suis Eyo Bimayamba Vinel, étudiant en P3 pharmacie. Alors, comme l'a dit le professeur Miranga, nous avons mis au point des suppositoires effervescents à base des nanoparticules vertes et d'extraits des plantes. On a eu à mettre au point, on a formulé, c'est la base des pelures des bananes et de l'aloe vera qu'on a eu à mélanger pour avoir une nanoparticule. Et c'est là aussi composé d'extraits on a mis de l'acide citrique, de bicarbonate de sodium, de l'alcool, de glycérine, afin de nous permettre d'avoir des suppositoires qu'on va utiliser. Alors, cela s'appelle Hémocure Royal et qui va soigner la crise hémorroïdaire. Merci beaucoup. Alors, comme vous allez le constater, les apprenants voulaient donner différents noms. On s'est dit non. Gardons quand même une certaine identité. Vous verrez le mot royal revenir plusieurs fois. Hémocure royal, royal dentifrice. Voilà. Et puis, nous allons appeler Monsieur Aram. Aram, c'est un peu l'espèce rare. Lui, il nous a permis d'avoir des savons, mais pas n'importe quel savon, des savons faits à la main. Parfois, vous savez, il faut être là au bon moment et au bon endroit. Lui n'est pas à l'université de Kinshasa.
Il est de l'université de Kisangani. Mais il est venu faire son stage à Kinshasa. J'ai dit tantôt, j'étais enseignant à Kisangani. Et ben, on a échangé par mail, ainsi de suite. Il est venu à Kinshasa, il a postulé, on l'a retenu. Et donc, lui, il nous a fait 2 gammes de savons. La particularité, il va le dire, il aime beaucoup parler, hein, mais je lui d'accord seulement 2-3 minutes. Lui, il a 2 gammes. Il est tellement gourmand. C'est allé tellement vite. Vous voyez ces emballages. Tous les emballages que vous voyez là, ça a été fait à l'étranger pour éviter le piratage. Donc, ça vient, on a dû, parce qu'on savait qu'il y aurait lancement, il y a un lot qui est venu par avion, il y a un autre lot d'emballage qui viendra par bateau, ce qu'on attend pour le mois d'août. Mais déjà, heureusement, on a une bonne quantité pour les prototypes. Je lui laisse la parole. Tu as 3 minutes. Bonjour à tous. Bonjour, distingués invités. Bonjour, mesdames. Je dis mesdames parce que je sais qu'une fois terminé, j'aurai... Je pense que mon silence parle. En fait, je remercie le prof Patrick Mbanga pour sa confiance. Je parle de confiance dans le sens où, en arrivant à Kinshasa, mon but premier était mon stage. Le second était de pouvoir m'occuper de 2-3 personnes qui, depuis pratiquement 2 ans, demandent mes services dans le cadre des problèmes de peau. En fait, j'étudie à Kisangani et le principal problème que nous avons à Kisangani, c'est des soucis d'agression fongique. Je le dis à cause du climat. Nous avons observé que de ce côté-là, la population a un gros problème d'agression de la peau. Au Congo, en général, nous avons un problème d'insolation. Le problème avec le soleil, c'est quoi? Vous passez la journée tout entière, vous transpirez, vous avez l'agression des rayons UV. Principalement ici à Kinshasa, vous avez des problèmes de peau, du tout à cause de la pollution, à cause des poussières, à cause du bruit. La pollution est de tout ordre ici. Alors, j'ai rencontré le professeur et puis nous sommes ici. Les savons font effet. Les savons sont demandés, mais la production est faible et la qualité n'est pas encore celle recherchée. On m'a dit, bon, mon petit, il ramène là. Faites-moi confiance. Je me donne 3 mois pour faire de ce rêve une réalité. Pardonnez-moi si je prends en larmes, ce n'est pas mon habitude, mais à chaque fois que je regarde ces savons, à chaque fois que je regarde ces cartons, je me rends compte que je viens de loin, nous venons de loin parce que c'est une équipe. Et je me dis, si à chaque jour je remets un carton à une personne, je fais une personne heureuse. Ça me suffit. Les nanoparticules utilisées ici là pour nos produits sont des nanoparticules de curcuma, des nanoparticules de café, des nanoparticules d'aloe vera. Certains se diront, oh, ça coûte pas cher. Ce n'est pas l'argent qui nous motive. Ce qui nous motive, c'est la recherche. Ce qui nous motive, c'est de pouvoir satisfaire tous ceux-là qui comptent. Je pense que dans l'esprit du pyramide, du PITEX, PDTIE, le plus important, ce n'est pas nous, c'est la population. Le plus important, c'est vous tous qui êtes ici. Le plus important, c'est ceux-là qui nous suivent à travers le monde et qui se demandent de quoi sont capables les étudiants de la RDC. De quoi sont capables les professeurs là qui nous encadrent matin, midi et soir. De quoi sont capables les populations. Alors, c'est avec la fierté que nous pouvons présenter ça aux yeux du monde et dire, nous aussi sommes capables de prendre. Alors, je vais couper court en temps pour ceux qui veulent mieux connaître les produits. Une fois terminé, nous allons essayer de vous expliquer, nous allons essayer de vous envoyer. Vous ferez une notice à l'intérieur qui pourra tout dire. Pour éviter de faire plus long, je vais remercier encore une fois de plus le prof pour la parole et je nous laisse à la suite. Merci beaucoup. Il s'appelle Aram
Aram, Chua, Chuam, c'est ça? Hein? Voilà. Et il y a, comme on l'a dit tantôt, vente promotionnelle. Pour les produits thermocosmétiques, la vente sera promotionnelle sans problème. Et puis, est-ce que Tumbambikai est là? Voilà. Nous allons appeler Tumbambikai et Merveille Ngwanzo. Elles vont nous présenter deux produits, Meterfa Plus et Royal Complément Alimentaire. Alors, brièvement, nous allons d'abord commencer par Ndikai, qui va présenter brièvement Meterfa Plus, et puis Madame Ngwanzo prendra la parole pour Royal. Bonjour tout le monde. Là, je suis Tumbambikai Jessica, étudiante en P3 pharmacie. Alors, j'aimerais brièvement vous présenter le produit Meterfa Plus, qui est un produit antimalarique que nous avons, par la grâce du Seigneur aussi à l'aide du professeur Mevanga. Nous l'avons trouvé, nous l'avons fabriqué. Ce produit est composé de la curcumine qui est comme un complément alimentaire qui pourrait renforcer l'immunité et qui pourrait également renforcer le traitement artémétal-lumefantrine. Parce que ce produit, en ce qui concerne le principe actif, nous avons artémétal-lumefantrine contre la malaria et la curcumine qui pourrait alors renforcer l'immunité, ainsi avoir un traitement complet. Merci. Bonjour à tous. Je suis Merveille Bando, étudiante en 5e année en sciences pharmaceutiques. Et le projet porte sur le développement d'un complément alimentaire à base de substances d'origine végétale doté d'activités immunostimulantes et tonifiantes. Alors, ces compléments alimentaires a comme composition la curcumine, les différents oligo-éléments qui sont sous forme de nanoparticules et des vitamines. Alors, ces compléments alimentaires à l'activité immunostimulante et tonifiante. Merci beaucoup. OK, merci beaucoup. Avant de terminer par celle qui va nous représenter au Maroc, monsieur le secrétaire général à la recherche, il y a une des lauréates, une des bénéficiaires du CRITES, qui a non seulement obtenu une bourse pour poursuivre ses études de doctorat, mais aussi elle a décroché le prix pour représenter la République démocratique du Congo au concours Ma thèse en 180 secondes qui aura lieu au mois d'octobre. Donc, vous voyez que CRITES et Pyram, c'est quand même une pépinière. Hein? Alors, il y a des personnes parce que on est en train de voir, CRITES se veut être un incubateur. Et dans ce rôle d'incubateur, on ne veut pas se limiter à l'entrepreneuriat universitaire. On est en train de voir comment commencer avec l'entrepreneuriat des élèves. Alors, généralement, CRITES et Pyram, lorsqu'on fait le premier appel, on sélectionne d'abord 13. Et il y a toujours 2 ou 3 places qui restent pour une deuxième sélection. Alors, il s'est fait que il y avait un jeune élève qui n'était pas éligible. Il est venu me voir, non, professeur, il m'explique un peu, non, chez nous, je vois des gens qui utilisent des plantes pour telle indication, tout et tout, mais je suis intéressé, mais j'ai pas de... Je dis, mais ton projet, c'est pas les antimicrobiens. Mais parfois, ce qui nous intéresse, nous, c'est pas forcément la thématique. C'est parfois aussi le coup de cœur. Effectivement, j'ai eu un coup de cœur, je me suis dit, ben voilà, il a des idées, il n'a pas les moyens. Est-ce qu'on ne peut pas trouver l'aider malgré le fait qu'il n'est pas éligible? Parce que je me souviens toujours que le CRITES n'était pas éligible. Nous, l'approche, Madame Lionel est là, c'est l'environnement. Le CRITES, nous, on est en pharmacie, qu'est-ce qu'on ferait de l'environnement? Mais on a, avec le prof plus, quand on écrivait ce projet,
on a essayé d'inclure l'aspect environnement et santé. Et du coup, on a été léger. On dit, bon, ça va, on va quand même l'aider. Il soumet son projet. Vous savez, la plupart des temps, les projets parfois sont boiteux. Mais bon, le problème, c'est pas que le projet soit bien rédigé. Parce qu'on est là pour accompagner. C'est ça notre rôle de coordonnateur. On accompagne tous les projets, on donne des idées, on oriente, on facilite, ainsi de suite. Et ce jeune, il est en G1 pharmacie. Et après, j'apprendrai qu'il n'est pas seul. Il a sa sœur jumelle. Est-ce que Youssouf et Betty peuvent se lever? Venez un peu, chers amis. Alors, ensemble, leur idée était là. Il fallait mettre leur idée en musique. Ils nous ont mis au point ce produit. EP Royal. EP pourquoi? E comme éjaculation. P comme précoce. Donc, c'est un gel pour lutter contre l'éjaculation précoce. Juste 3 grammes. Elle est où? Ah ouais, elle arrive. Et donc, ils se sont mis au travail et l'emballage, une fois de plus, est venu de Chine et le produit est là. Voilà. Est-ce que tu as un mot qui va parler? Betty prend le devant. Bonjour à tous. Voilà, je me présente devant vous. On a eu l'idée pour le produit appelé EP Royal pour l'éjaculation précoce. Voilà. On a fabriqué cela à base de l'eau associée à une base et puis au carbomère pour donner une certaine consistance gélatine qu'on a associée à une poudre. Et puis, ce qui nous a permis d'obtenir ces produits ici, qu'on a dosé en 3 grammes. Merci. Justement, j'allais vous parler un peu de comment est venue l'idée. En fait, on a un oncle qui vient de l'intérieur. Il vient souvent vendre la poudre est utilisée. Le nom de la poudre est classé top secret. Elle est d'origine végétale. En fait, il venait, il commerçait ici, il le vendait juste comme ça, poudre. Il expliquait comment l'utiliser. Et moi, je lui demandais pourquoi cette utilisation qui est un peu difficile. Alors, on pouvait genre l'améliorer et en faire une pommade. Il me disait qu'il n'avait pas les moyens, il n'avait pas des idées comment faire. Alors moi, je lui avais promis, on nous l'avait promis plutôt, on lui a dit que non. Un jour, on arriverait on arrivera à utiliser cette poudre en tant que pommade. Alors, on l'a réalisé avec les efforts, avec les encouragements de notre professeur et de nos parents aussi. On a pu aboutir à une pommade qui peut facilement nous aider. Et il a été heureux et ça l'a étonné. Alors, on lui avait dit que non. On a réalisé ce qu'on lui avait promis. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Et ils sont en G1 sciences pharmaceutiques. Merci beaucoup. Alors, la dernière innovation. Zola revient, c'est elle qui nous a fait le mot de bienvenue. La pharmacienne Myriam Louzala. Ah, il y a des applaudissements là-bas. Est-ce qu'on peut...